que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens pour un test de la marque SheGlam. C'est une marque de maquillage qui est vendue sur le site Shein, appelez comme vous voulez. Et puis en fait, c'est une collection limitée et j'ai pris en fait tout simplement le gros coffret Vault. C'est le SheGlam en collaboration avec Willy Wonka. C'est juste trop cool. La boîte elle est énorme. Et puis en fait, vous avez plusieurs choses à l'intérieur. Donc déjà tout d'abord, vous avez un petit animé comme ceci qui est trop mignon. Et puis en fait, vous avez une petite languette devant qui va venir tout simplement montrer tous les produits qu'il y a. Donc là, il en manque un, mais c'est le pinceau que j'ai juste ici, que j'ai utilisé pour maquiller. Mais voilà, il y a un petit pin en cadeau, il y a des produits pour les lèvres, il y a la palette, et ainsi que blush, et même un parfum solide. J'ai jamais testé de parfum solide, donc ce sera l'occasion de le faire. Donc le maquillage, c'est celui que vous voyez juste ici. C'est vraiment quelque chose de très simple, très sobre, très naturel. Et puis voilà, je vais vous montrer exactement les étapes que j'ai fait et qu'est-ce que j'ai réalisé. Alors, si vous êtes impatient comme moi, n'hésitez pas à rester pour la suite. Comme vous pouvez réaliser, j'ai déjà fait mon teint, j'ai déjà fait en fait tout le maquillage dont j'aurai pas avec les produits SheGlam. Il y a juste encore le mascara que je viendrai finaliser à la fin et peut-être même l'eyeliner, je sais pas encore. Ça dépend un petit peu du maquillage que je fais. Donc nous avons ici la bête. La boîte, elle est énorme. Vous pouvez regarder par rapport à la taille de ma tête, elle fait, on va dire 2-3 fois ma tête. Donc, lorsqu'on prend la boîte, nous avons des petits stickers. Alors, je ne sais pas si je vais forcément les utiliser, peut-être dans mon agenda. Nous avons ici un petit pinceau qu'on va venir utiliser pour notre maquillage. Nous avons ici la palette fard à paupières, nous avons du blush, on a du parfum sec, ça c'est cool aussi, de la baume à lèvres et puis des petits kits, des duos, crayon et gloss. Et nous avons aussi comme petit cadeau un pin. C'est sympa en fait parce que cette collection en fait, ça me fait rappeler un petit peu Too Faced parce qu'elle a l'odeur du cocoa en fait, tout simplement, tous les produits. Et je trouve ça fascinant, même la palette elle sent trop bon. Donc on va venir tester et puis voir en fait un petit peu la qualité, qu'est-ce que j'en pense et tout. Sachant que ce coffret Vault, j'appelle ça comme ça, ce grand coffret il m'a coûté moins de 40 francs. Donc comment vous dire, pour un gros coffret comme ça, franchement c'est pas cher du tout. Et comme j'ai entendu du bien de la marque SheGlam, je me dis bon je vais prendre, tester. Ils ont plusieurs autres collections, plusieurs autres coffrets. Je vous inviterai à aller voir sur Shein. Nous allons commencer par la baume à lèvres. Elle se présente comme ceci et à l'intérieur, vous pourrez voir qu'elle a plusieurs coloris. C'est trop chou. Mais la baume ne colore pas. Même si je la mets ici sur la main, elle ne colore pas. C'est vraiment une baume hydratante pour les lèvres. Et voilà, elle s'appelle Chocolate River. Et puis, elle a vraiment l'odeur du chocolat. Pendant ce temps-là, on va venir avec le blush. Le blush, c'est une formule crémeuse. Et le packaging, il me fait rappeler un petit peu le packaging de la marque Catrice. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas. Je vous montre ici. Donc ça, c'est la marque Catrice. Et ça, c'est la marque SheGlam. Donc, elles sont vraiment quasi pareilles. La formule, elle est crémeuse. Et puis, la couleur, c'est violet flush blush. Et puis, en fait, il est comme ceci. Là, il y a une marque de doigt parce que c'est moi qui ai déjà testé. Je vais venir prendre ici un petit pinceau contour des joues et venir tapoter un petit peu. Cette texture et cette couleur, c'est vraiment quasi la même que celle que j'ai de chez Marie Kay. Oh, la couleur, elle est très belle. Bien pigmenté, mais pas trop. Surtout que j'ai quand même tapoté plusieurs fois. Puis là, je vais venir prendre un autre pinceau pour bien estomper. Quand on regarde comme ça, on a un petit peu peur. Mais vu que la formule, elle est crémeuse, ça donne beaucoup plus clair. Moi, j'aime bien. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Donc là, il n'y a rien. Et puis, c'est une petite touche de blush. On va venir faire de l'autre côté. Et voilà pour le résultat. Question qualité du produit. Pour le moment, j'apprécie. C'est vraiment beau, c'est vraiment beau. Maintenant, j'aurais dû laisser pour la fin, mais j'ai vraiment envie de tester. C'est la première fois que je teste en fait un parfum solide. Donc voilà comment il est. Moi, c'est vraiment un œuf doré quoi. Il est vraiment trop chaud. Ah oui, ça sent vraiment le cacao. Ah, ça sent super bon. Je vais m'en mettre un tout petit peu là.
Comme ça, pendant que je finis le maquillage, en fait, je sens le parfum. Tout simplement. Je vais mettre un petit peu ici sur mes poignets. Ah ouais, ça sent fort le cacao. Mais vous savez quoi? Ça me fait plus penser à du chocolat blanc. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà mangé le chocolat blanc au Smarties. C'est exactement la même odeur. Venons-en à la palette. Quand on ouvre, elle est comme ceci. Donc elle a la petite languette, je sais pas comment on appelle, le petit truc en plastique qui est assez sympa. Et puis vous avez ici les fards. Les fards, il y a juste un seul qui est pailleté. Il y en a un qui est crémeux. Et puis tout le reste, c'est des fards mat. Le miroir, on adore ça dans les palettes. C'est vraiment, vraiment pratique. Et moi, je kiffe trop quand il y a des miroirs dans les palettes. Il y a l'odeur du chocolat. Mais après, j'hésite si c'est chocolat ou café. Parce que, en fait, si vous voulez, ici, il y a le petit signe du grain de café. Après, l'odeur, elle me fait aussi rappeler le cuir des chaussures. Hein. C'est complètement absurde. On n'a pas tous le même nez, mais... Oui, alors, le packaging, ils sont le cuir des chaussures, c'est drôle. Mais les fards, ils sentent... Ouais, entre chocolat et café. Je ne saurais pas vraiment vous dire. Si vous savez, n'hésitez pas à commenter sous cette vidéo pour me dire si vous pensez que c'est plus du café ou du chocolat. Ou alors peut-être vous ne sentirez rien du tout, hein. Peut-être vous sentirez le cuir des chaussures comme moi. Anyway, nous allons commencer avec la teinte crémeuse ici qui s'appelle Malt. Et puis on va venir tout simplement appliquer ici. Je pense que la texture est comme ça, déjà pour servir de base, pour bien faire tenir les fards. Et c'est aussi sympa parce que voilà, elle est teintée. Si vous savez la chaleur qu'il fait, je suis en train de mourir. Ensuite, nous allons venir avec la teinte Huge Malo Delight. Et c'est cette teinte ici. Et on va venir dans le creux extérieur de l'œil. Alors écoutez, question pigmentation. Alors c'est vrai que lorsque vous appliquez et que vous posez, il y en a pas mal. Mais une fois que vous estompez, c'est vrai que ça part un petit peu la couleur. C'est pas plus mal pour les personnes qui veulent vraiment quelque chose de très très simple. En tout cas, il s'estompe super bien. Je vais venir avec la couleur à côté, le Dark Chocolate, celui-ci. Mettre un tout petit peu ici, toujours dans le coin. Oh, on voit bien, c'est bien pigmenté. Hein. Et pourtant, j'en ai pas mis énormément sur le pinceau. Mais en tout cas, l'effet super estompé, j'aime bien, franchement j'aime bien. On va venir faire de l'autre côté. Beaucoup de personnes pourraient penser, oui, la couleur part vite, ça s'estompe vite, donc la qualité elle est médiocre. Mais moi je trouve que c'est un bon point, parce qu'il y a souvent des fards avec lesquels on a de la peine à estomper, et on a beau estomper en fait, après l'œil ça va devenir un petit peu style œil panda, donc c'est pas très très cool. Et en plus ce qui est bien, c'est que vous vous souvenez, il y a une texture crémeuse en dessous. Et dépendant des textures crémeuses, en tout cas moi, j'ai de la peine à estomper les produits. Tandis qu'ici, il s'estompe limite tout seul. Nous allons quand même profiter d'utiliser notre pinceau pour venir faire ici sur la paupière mobile. On va venir prendre du coup la seule couleur irisée qu'on a, c'est le Golden Ticket. Et j'ai hâte de voir sa pigmentation. Un seul passage au coup de pinceau. Pour un seul passage au pinceau, je trouve que c'est pas mal. La pigmentation, elle est pas mal. Je ne sais pas vous, mais moi j'aime bien la pigmentation. Et vous savez ce que j'aime particulièrement beaucoup, c'est la texture crémeuse qu'on a mis avant. Je ne sais pas si vous voyez. En fait, vu que j'ai mis un petit peu plus ici dans le coin, pendant tout le long, mon coin, il est illuminé et je trouve ça génial, c'est trop cool. Même en mettant la couleur irisée violet, il y a toujours une espèce de blanc nacré, je dirais quelque chose comme ça, et je trouve ça excellent. Quand même utiliser des couleurs en dessous, et pour ça je vais venir avec la Dark Chocolate, donc le brun. Essayer d'en mettre un tout petit peu. Je vais venir appliquer une petite touche d'eyeliner et je vais mettre le mascara, tout ça hors caméra, et on se retrouve pour les lèvres. Et voilà, maintenant venons à notre kit pour les lèvres.
Nous avons 3 teintes différentes et il est composé d'un crayon à lèvres ainsi que d'un gloss. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement toutes les swatcher sur la main. Et après, je vais voir en fait lequel est-ce que j'appliquerai sur mes lèvres. Donc là, nous avons la teinte la plus claire. Et donc, nous avons ici le Brownie Bite, c'est le plus clair. Donc, très très léger, très naturel. La deuxième teinte, c'est le Cookie and Milk. Donc, il va tirer un peu plus vers le rose. Tandis que celui-là, il est un peu plus vers le brun. Et le tout dernier, c'est le Hot Fuge. Tout celui-là, il va être un peu plus dans le brun foncé. Mais je dirais qu'il a quand même un petit mélange ouais, un rouge-brun. Quelque chose comme ça, mais elle est très très jolie. Écoutez, moi je vais utiliser la toute dernière, je vais tester la toute dernière et voir. En tout cas, la baume à lèvres, elle ne colle pas, c'est très très doux quand je frotte mes lèvres. Alors pour le crayon à lèvres, il est top, mais le seul petit bémol, c'est que comme j'ai mis la baume, et en plus j'en ai mis un bon paquet, je pense qu'il faut vraiment mettre très très peu parce que la couleur, elle ne tient pas forcément. J'ai dû venir plusieurs fois afin d'avoir un trait et en faisant plusieurs fois, je surmontais un petit peu trop ici, mais c'est pas grave. On va venir tester maintenant le gloss, goût du chocolat. C'est très très doux, mélangé avec la baume. Vous avez vraiment une sensation super douce, j'aime énormément. Et voilà, du coup, pour le look final, ça reste un look très très léger, je trouve, pour les personnes qui ne veulent pas forcément gaspiller des étincelles de maquillage, mais qui veulent quand même voir quelque chose qui fasse un effet naturel et tout. Franchement, allez-y, foncez. Je trouve quand même pour question qualité-prix, c'est vraiment top, top, top. Après, comme je vous ai dit, pour le crayon à lèvres, peut-être éviter de mettre trop de baume, juste en mettre ce qu'il faut ou bien pas du tout, parce que sinon c'est un peu dur en fait à mettre sur les lèvres. Moi j'ai testé sur la main, j'ai eu aucun problème, super bien, mais avec la baume c'est un peu plus compliqué, un peu plus coriace. Mais sinon je suis quand même contente du résultat. Le fait que la palette soit, enfin les fards, ils soient extrêmement bien pigmentés, je trouve ça vraiment vraiment top. Et aussi ce qui m'a super étonnée en fait, c'est la teinte crémeuse. Regardez comme ça illumine en fait mes yeux. Je trouve que c'est trop joli. Franchement, c'est trop trop beau. Et rien que pour ce fard là, je trouve top. Parce que j'ai des fards qui sont aussi crémeux ici en guise de base. Ils ne font pas du tout cet effet là. En plus, j'ai mis la teinte irisée dorée. Et vous voyez qu'il y a quand même la petite nuance de la teinte crémeuse. Donc moi j'aime beaucoup. Et voilà, j'espère que ce petit test SheGlam vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si jamais ça vous intéresse que je teste une autre catégorie, une autre marque, on va dire une autre collaboration avec SheGlam, n'hésitez pas tout simplement à écrire en commentaire. C'est vrai qu'il y a aussi une autre collection qui me titille un petit peu des yeux, celle des noces funèbres. Je ne sais pas si vous connaissez ce dessin animé de la Marie morte. Donc ils ont fait une collaboration avec ça et en plus ils ont sorti la collection Harry Potter. Et celle-là, je vais me la procurer très très vite. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. Bye.